Après plusieurs jours de pression, David Cameron avoue finalement avoir détenu jusqu'en 2010 des parts dans un compte offshore de son père, Ian Cameron, décédé la même année. Je n'ai pas de part ni quoi que ce soit dans les sociétés offshore. Je dois tout de même parler du passé, car évidemment j'ai eu des parts dans des sociétés offshore. Mais vous savez, c'est plutôt normal dans la mesure où mon père était courtier en bourse. Je les ai toutes vendues en 2010 en vue de devenir Premier ministre. Des parts vendues pour 30 000 livres, soit environ 37 000 euros, issus d'un fonds immatriculé aux Bahamas. Selon les révélations de Panama Papers, Ian Cameron aurait dirigé ce fonds, dont les profits ont échappé au fisc britannique pendant plus de 30 ans. Un tour de passe-passe rendu possible grâce à un montage financier complexe, via le fameux cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Avec ses aveux, David Cameron opère donc une volte-face surprenante, d'autant que mardi dernier, il n'y est toujours en bloc. En ce qui me concerne, je n'ai pas de compte offshore. J'ai un salaire de Premier ministre. J'ai quelques économies dont je récolte les intérêts. J'ai une maison où nous vivions avant d'être au 10 Downing Street. Et c'est tout ce que j'ai. Voilà, je ne peux pas être plus transparent auprès de vous. Une affaire encombrante pour un ministre engagé dans la lutte contre la corruption. Déjà, l'opposition travailliste appelle à sa démission à 2 mois du référendum sur l'Union européenne et la menace d'un Brexit.